Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, la marche de la fierté française organisée par Place d'Armes qui devait se dérouler ce samedi 13 mai, ce début de printemps à Paris, a été tout bonnement et simplement annulée par la préfecture la veille en fin d'après-midi. Cette interdiction fait suite, vous le savez, aux mesures que Gérald Darmanin souhaitait prendre après les défilés de militants dits d'ultra-droite la semaine dernière, qui a déclenché de vives polémiques. Mais les organisateurs ont tenu à faire une conférence de presse sur place, mais certains ont été menacés par les forces de l'ordre et verbalisés. Peut-on encore manifester en France sous Emmanuel Macron? On en parle avec Jacqueline Moureau, militante et femme politique française, auteure du livre Jacqueline qui aux éditions Bouquin, et maître Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris. Bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas, bonjour Jacqueline. Alors, bonjour Jacqueline, bonjour Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais absolument qu'on parle de ça parce que tous les deux vous étiez sur place lors de cette conférence de presse puisque vous avez annulé la marche de la fierté française et Jean-Pierre Bernadac a tenu à faire une conférence de presse avec quelques autres dont vous étiez présent et je voulais qu'on en parle avec des témoins qui étaient sur place. Jacqueline Moureau, une première question pour vous. C'était quoi grosso modo les thèmes de la marche de la fierté française de ce samedi 13 mai? C'était simplement montrer la solidarité des retraités de l'armée, parce qu'il faut quand même bien voir que Place d'Armes, les représentants officiels, ce sont des retraités de l'armée ou des gens de la réserve. C'est soutenu aussi par certaines personnes de l'active, mais ceux qui se montrent, ce sont des retraités. Donc, en fait, c'était des personnes totalement inoffensives. Mais ce n'est pas ce que pense Emmanuel Macron. Il en a peur. Et c'est pour ça qu'ils l'ont interdite. Vous pensez Emmanuel Macron a peur finalement de ces manifestations? Vous l'avez dit, c'est des retraités de l'armée et des gens en actif mais qui n'étaient pas visibles pour pas avoir de problème. Vous pensez vraiment qu'il y a une peur, notamment de Gérald Darmanin, qui a fait annuler cette manif avec la préfecture de police? C'est-à-dire qu'il a peur que l'agrégation se fasse de l'armée avec le peuple. C'est tout. Et Emmanuel Macron et Darmanin, évidemment, ils autorisent tous ceux qui cassent parce que l'image donnée va leur servir, évidemment. Donc les Black Blocs, eux, il n'y a aucun problème. On les laisse tout faire. Ils sont laissés faire. Maintenant, quant à nous qui étions... nous sommes des personnes raisonnées et raisonnables. On venait simplement exprimer. Alors, je tiens à souligner quand même que j'étais présente ce samedi parce que je suis en soutien à l'armée française parce que le père de mes 3 enfants est un militaire. Donc, j'ai de très très bonnes raisons. J'avais de très très bonnes raisons d'être sur place. Et M. Bernadac m'avait demandé d'être présente pour prendre la parole lors de la manifestation qui n'a pas eu lieu. Mais Emmanuel Macron et le gouvernement ont peur. Alors, je vais me tourner vers Philippe Deveul, vers l'homme de loi. Philippe, expliquez-nous pourquoi cette marche a été annulée. Et puis, j'ai quand même l'impression que l'annulation est tombée un peu tard le vendredi soir. Ça permettait pas peut-être de se retourner vers un référé, me semble-t-il. Mais je m'adresse à vous, vous allez nous dire tout ça. Oui, en effet, la décision a été prise très, très tardivement, alors que la demande a été faite déjà depuis bien longtemps. Et en fin de compte, la décision est arrivée tardivement dans l'après-midi, ce qui rendait presque quasiment impossible à être dans les délais pour demander un référé, qui a été fait au demeurant et qui a été rejeté dans la journée de lundi. Mais peu importe, alors c'est dommage parce que si ce référé avait été accepté, nous aurions fait tomber des contraventions d'une manière automatique, quasi. Alors là, qu'il va falloir faire, ce sera un peu plus compliqué pour demander l'annulation de ces contraventions qui sont complètement injustes et injustifiées. Parce qu'en fin de compte, la manifestation est annulée, l'organisateur arrive pour faire une conférence de presse en disant « elle est annulée, nous allons faire une dispersion ». Dans l'ordre, vous savez, ce ne sont pas des gens violents, ce sont des patriotes, des retraités, des anciens militaires, des sympathisants, enfin, c'était vraiment tout sauf des gens qui allaient commettre des troubles à l'ordre public. Mais c'est vrai qu'il y a une peur
du pouvoir en place, d'une coalition, d'une sorte de jonction entre les patriotes et le peuple, et surtout les militaires, parce que j'étais co-signataire du dernier appel de Place d'Armes, parce que je constate, comme tout le monde, un délitement de notre société qui est catastrophique et qui se voit tous les jours. Vous entendez, tiens, dans les Champs-Élysées, il y a eu des fusillades. Pendant que je vous parle, là, bon, le matin, ils dorment, mais dans la journée, vous allez avoir plein de gens qui vont sortir dans les zones de non-droit avec des kalachnikovs et tirer et terroriser la population. Et là, il n'y a pas de Darmanin, où on dit les 101 Darmanin partout et nulle part. Donc, voilà la situation là où elle en est, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, évidemment, vous avez plein d'effets d'optique, politique. Alors, moi, j'encourage l'industrialisation de la France, de faire des réunions à Versailles avec des entrepreneurs. Moi, j'encourage tout ça. Mais vous savez, Emmanuel Macron est un homme politique de gauche. Et son ami, enfin, l'idiot utile, c'est l'extrême gauche. Et c'est pour ça qu'il permet des manifestations d'extrême gauche qui sont à caractère révolutionnaire et violente et qui donnent la légitimité aux forces de l'ordre de tenir le terrain et de dire, voilà, regardez, moi je suis un président qui tient l'ordre et il a un support du peuple français en disant heureusement qu'on a Macron parce que si on n'avait pas lui, ce serait le chaos. Mais en fin de compte, c'est tout le contraire. C'est le chaos avec Emmanuel Macron, mais en fin de compte, c'est un chaos qui est dispersé sur toute la France et qui n'est pas mis à l'aune des citoyens qui souffrent d'un pouvoir d'achat qui se détruit chaque jour un peu plus, qui s'effondre chaque jour un peu plus. Philippe, je reste avec vous là-dessus. Est-ce qu'il va falloir à chaque fois faire des référés pour manifester dans ce pays, hormis effectivement, vous l'avez dit, une partie de l'extrême gauche et l'extrême gauche, mais pour des manifestations comme ça, aujourd'hui, il va falloir faire des référés en permanence pour pouvoir aller dans la rue et au moins contester pacifiquement la Macronie ou les décisions d'Emmanuel Macron. Enfin, les référés, ça ne sera pas utile pour l'extrême gauche qui pourra manifester en toute tranquillité du moment qu'elles feront des troubles à l'ordre public, elles s'attaqueront aux forces de l'ordre, du moment qu'elles commettront des incendies. Ça sert le pouvoir, ça sert les médias mainstream en disant « Regardez, heureusement que nous avons un président qui est fort et qui tient tête à ces manifestants. » En revanche, le droit a agi concernant la demande d'action directe, qu'on apprécie ou pas action directe. Alors, Action directe, pardon, l'action française. Et on est sur les deux opposés du spectre, mon cher Philippe Deveul. Voilà, mais vous savez que, par exemple, ces gens issus d'Action directe, ils font des conférences tout à fait autorisées dans les universités. Et tout ça, c'est admis, alors que des gens qui seraient plus conservateurs sont interdits de conférences dans les universités, par exemple à Sciences Po. Mais je reviens sur l'Action française. L'Action française qui est en fin de compte une association maurassienne à culture royaliste. Et d'ailleurs, j'aimerais dire, quand on les traite de nazis, de fachos, etc., beaucoup de gens de l'Action française ont été les premiers à rejoindre le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, c'est un manque de culture historique. Des gens, on peut leur pardonner, compte tenu qu'ils sont tous attirés par les gadgets, les chats sur Internet, qui n'apprennent plus l'histoire. Donc les gens se font influencer d'une manière ou d'une autre, d'une manière très superficielle, sans aller au fond des choses. Mais ce que je voulais dire par là, revenons au référé. Le référé liberté et la possibilité d'aller à l'encontre d'une décision du préfet. Il faut savoir que les décisions préfectorales sont des décisions discutables en droit devant les tribunaux administratifs. Alors, parfois, moi, j'ai quand même des doutes sur l'intégrité de la justice française. Mais là, elle a prouvé quand même qu'elle ne s'attachait pas à la couleur politique qui faisait ce référé. Donc là, elle a rendu, on peut dire qu'elle a rendu une décision en droit. Et je ne soupçonne aucunement une complicité des juges du tribunal administratif avec l'Action française. Mais oui, il va falloir faire attention. Et ce qui est regrettable, c'est que cette manifestation qui était prévue samedi avait un côté tout à fait pacifique, tout à fait festif. À aucun moment il y aurait eu un trouble à l'ordre public. Et alors, ce déploiement de forces de l'ordre était complètement disproportionné par rapport au nombre de gens qui venaient. Et d'ailleurs, on savait, la consigne avait été dite, on savait que la manifestation allait être interdite, et j'ai été invité en tant que tel comme avocat pour voir si tout se passait bien. Et il n'y avait aucune nécessité de verbaliser parce que les gens se sont réunis pour écouter la dispersion. Et là,
si vous voulez, le préfet ou les autorités se sont vengés en disant, bah tiens, on va remarquer, c'est mieux une contravention qu'un tir de LBD quelque part. Mes seigneurs sont trop bons. Ouais. Voilà. Donc quelque part, on est dans l'excès et puis dans l'abus de pouvoir. Allez, je me tourne vers Jacqueline Moureau avant le bulletin d'information dans 3 minutes. Jacqueline Moureau, vous avez été verbalisée. D'ailleurs, il y a une séquence vidéo avec un policier de la Bravem. Vous sortiez du resto et vous avez pris 135 balles. Je reprends vos mots. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est complètement surréaliste, quoi. On sort du restaurant, 135 €. Il y avait des touristes qui étaient là, qui ont été nassés, qui ne pouvaient pas partir, qui ont pris 135 €. Donc, voilà. On est dans... ça illustre complètement la désintégration contrôlée de notre pays. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Parce que Emmanuel Macron, sa mission, c'est de désintégrer la France. Alors, moi, j'espère qu'il nous écoute, le président, parce que je vais lui dire une chose que je vais certainement lui apprendre. Cette manifestation, cette non-manifestation, nous a mis en contact les uns avec les autres, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré des gens que je n'arrivais pas à atteindre et qui étaient là, et nous avons donc échangé nos numéros et nous sommes en train de construire l'union, l'alliance, les alliances que le peuple français appelle de ses voeux. Et quand toutes ces alliances, tous ces points de convergence, ces points de rassemblement vont être faits, nous allons enfin pouvoir agir, parce qu'on voit bien que de toute façon, à partir du moment où on est catalogué à l'extrême droite, tout ce qui est à gauche de Mélenchon est à l'extrême droite, de toute façon, à droite de Mélenchon c'est l'extrême droite, eh bien nous allons maintenant, ça a commencé samedi, eh bien nous sommes en train de nous réunir. Merci Monsieur Darmanin. Oui, vous pensez, en moins d'une minute, vous pensez effectivement cette intéressante idée de dire qu'il y a une espèce de coalition, de coagulation des luttes entre des citoyens, des civils et des militaires, c'est ça ? Alors, avec les militaires, de toute façon, il faut bien penser qu'il n'y a pas que Place d'Armes qui représente les militaires. Oui, bien sûr. Moi j'en connais énormément, évidemment, pour avoir été 29 ans femme de militaire. J'en connais beaucoup et ils n'interviennent pas que par Place d'Armes. Place d'Armes, c'est un point important. Il n'y a rien de péjoratif, mais c'est une association qui représente certains militaires, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, attention. Il n'y a pas Darmanin ne va pas pouvoir effacer toutes les associations patriotes de France. Ce n'est pas possible. Alors, on va en parler effectivement des patriotes, bien entendu, après le bulletin d'information d'Emmanuel Noël. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui. Non. La table ronde. Allez, Jacqueline Moreau et Philippe Deveul sont mes invités ce matin pour évoquer la liberté de manifester en France, notamment suite, vous le savez, à l'annulation de la marche pour la fierté française interdite vendredi dernier par la préfecture de police de Paris. On en parlait avec vous. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacqueline Moreau, je me tourne vers vous avant de donner la parole à Philippe Deveul. Finalement, c'est ça. Vous abordez cette idée qui me semble très intéressante et je veux absolument qu'on en parle. Est-ce qu'il y a une volonté, selon vous, de la Macronie et du pouvoir, effectivement, de faire taire ou d'invisibiliser cet esprit patriote au sein au sein du pays, notamment par des Français comme Philippe Deveul et vous-même, qui avez été engagés politiquement, qui êtes toujours pour un amour de la France. Est-ce qu'il y a une volonté finalement de faire taire les gens qui veulent défendre ce pays ? Voilà. Mais bien sûr, la volonté, elle est réelle et elle est palpable, puisque de toute façon, à partir du moment où vous dites que vous aimez la France, que vous sortez un drapeau français, que vous êtes patriote, que vous défendez votre histoire, votre patrimoine matériel et immatériel, mais vous êtes d'extrême droite. Et attention, vous allez tout démolir dans ce pays. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça. Nous voulons, nous, défendre la France et les Français contre des organisations supranationales qui se servent de certains présidents, parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça se passe, ça, qui se servent de certains présidents pour désintégrer les nations. C'est à ça qu'on est en train d'assister.
Donc en fait, nous, on fait partie de ceux qui subissent l'État, et à gauche, eh bien eux, ils bénéficient de son laxisme. Donc bien sûr que être patriote aujourd'hui, c'est ça. Même être patriote dans son canapé, c'est déjà être résistant, puisque de toute façon, rien que le fait de le penser est puni. Le peuple est muselé. Il faut bien que Emmanuel Macron se dise une bonne chose, c'est que les gouvernements passent et lui tombera dans les oubliettes de l'histoire, mais le peuple français, lui, il reste. Alors, en tout cas, je vais me tourner vers Philippe Deveul et merci. Vous partagez, Philippe, l'analyse de Jacqueline Moreau là-dessus, sur la volonté de désintégration de la nation, bien entendu. D'ailleurs, ça fait appel, on en parlait tout à l'heure avec Emmanuel Grieux, maire d'un petit village, sur l'obligation maintenant de mettre en place, et d'afficher le drapeau européen sur les mairies de plus de 1500 habitants. Vous partagez cette analyse, Philippe Deveul ? Évidemment. Il y a une volonté de diluer la France, c'est déjà depuis 40 ans. Je pense que si nous vivons encore, nous sommes sur quelques bases solides, c'est grâce au général de Gaulle. Et qu'aujourd'hui, en fin de compte, on est dirigé depuis 40 ans par une caste politique complètement européiste et mondialiste. Et qu'en fin de compte, l'esprit de la nation doit être dilué. Et d'ailleurs, on le voit à coup d'immigration massive pour diluer cet esprit français. Et le réduire à son strict minimum. La France est en danger de mort. Alors attention, là, j'exhibe des arguments où on va me mettre le carton rouge facho, mais je l'assume complètement. Vous savez, dans ma famille, on s'est tous donnés pour ce pays au titre de très grands sacrifices, et c'est pour ça que je serai toujours du côté de ceux qui défendent la France et qui aiment la France, et surtout des militaires. Et justement, il faut savoir que les militaires, c'est parfois la dernière barrière pour lutter contre les extrêmes et contre les envahisseurs que nous avons eus au cours de l'histoire. Mais il y a une volonté de détruire la nation française. Et l'illustration, c'est ce drapeau européen. L'illustration, c'est notre politique étrangère. Regardez l'alignement de la France sur les États-Unis, l'alignement de la France sur l'OTAN, la volonté d'envoyer de l'armement auprès des Ukrainiens avec lesquels nous n'avons aucun accord militaire ou de coopération. C'est simplement le fait du prince, le fait d'envoyer les canons César, d'envoyer des AMX-10, d'envoyer de l'armement, etc. Et même sans compter qu'Emmanuel Macron n'est pas passé devant le Parlement pour, à un moment donné, accepter ça. Alors, il n'y a pas eu de discussion au Parlement, et la moindre des choses, ce serait de demander quand même au peuple français par voie référendaire, voulez-vous que nous soutenions l'Ukraine militairement ? On l'attend, mais il ne le fera pas, parce qu'il sait très bien que la réponse sera négative, et que les gens sont préoccupés par leur situation à juste titre, mais qu'ils ne se rendent pas compte du réel danger dans lequel nous sommes. Si les seuls qui s'en rendent compte, ce sont les TPE et les PME qui ont vu leur facture d'électricité multipliée par 5, voire plus, et beaucoup, pendant que je vous parle, ont fermé depuis le mois de janvier, parce qu'ils ne pouvaient plus payer la facture énergétique qui est liée à cette situation, liée à un marché européen de l'énergie qui est complètement aberrant et délirant. Et voilà. Et pourtant, Emmanuel Macron, le président, il a été réélu. Il a une majorité relative. Donc, légalement, il occupe le terrain politiquement. Et il a gagné. Il a gagné. Mais la chose qui le dérange le plus, je pense, c'est la conjonction. Enfin, c'est le fait que les patriotes se rejoignent et qu'il y ait une masse entre les défenseurs de la patrie, entre les anciens militaires et les militaires, qui est un dernier sursaut, parce que sinon, nous allons vers la destruction totale du pays. Et pire encore, parce que s'il y a un dérapage sur le conflit russo-ukrainien, ça peut se terminer en une guerre mondiale. Et le champ de bataille, ce sera l'Europe, et on sera considérés comme des co-belligérants par la Russie, qui n'a jamais été notre ennemi, n'ont jamais commis d'attentats, ils n'ont jamais occupé de zones sur le territoire en menaçant la population française. On est dans un délire et une inversion des valeurs et de la compréhension de l'histoire, et ça se passe devant nos yeux. Mais dès lors qu'on n'est pas touché par ça, on dit la vie continue. Dès lors qu'il y a la télévision qui vous dit tout va bien, rassurez-vous, on est dirigé par des gens sérieux, etc. Regardez Monsieur le maire qui a voulu mettre
qui a dit qu'il allait mettre un genou à l'économie russe. Bon, la Russie se porte très bien pour le moment, économiquement, et mieux que nous. C'est comme Monsieur Darmanin qui veut jouer au Matador en disant il n'arrivera d'ailleurs jamais à la cheville de Monsieur Pasqua, qui est un véritable ministre de l'Intérieur. Avec une connaissance historique, avec une expérience. Alors, oui, il fait des tweets. Il est ministre de l'Intérieur des tweets. Et il est faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est-à-dire qu'il va verbaliser des gens qui ne sont pas des voyous, qui ne sont pas des délinquants, qui sont des gens retraités, qui vivent paisiblement et qui souffrent de la situation de la France. Alors, ceux-là, c'est la clientèle préférée, privilégiée, je pourrais dire. Quant à des gens qui, eux, seront violents, par exemple, quand on vous dit il y a eu, je sais plus, 400 interpellations de Black Bloc, etc., 80% a été classé sans suite. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est le deux poids, deux mesures. Voilà, justement, je voulais poser la question à Jacqueline Moreau. D'ailleurs, Gérald Darmanin aussi, le Twitter des ministères de l'Intérieur, mais il est aussi l'inauguration. Il fait des inaugurations des tacos dans le nord de la France. Il aime bien faire des inaugurations de tacos. Il y avait quand même une photo extrêmement étrange il y a quelques jours de ça. Jacqueline Moreau, moi, ce qui m'intéresse aussi, Philippe Deval en parlait bien entendu. Est-ce qu'il y a, je vais reprendre son expression, deux poids deux mesures quand on voit que de nombreuses cités françaises de non-droit ou de cités de non-droit, l'état de droit n'est plus respecté et aujourd'hui, vous subissez, une verbalisation par la Bravem dans un rassemblement qui était pacifique, alors qu'il n'y avait aucun trouble à l'ordre public et d'aucune manière potentiellement mettre l'état de droit à genoux, Jacqueline Moreau. Mais bien sûr qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est d'ailleurs, mais ils l'ont testé pendant les confinements. Pendant les confinements, on envoyait des drones ou des binômes de policiers sur les plages pour dire à une personne seule qui marchait avec son chien de rentrer chez elle. Et pendant ce temps-là, dans les banlieues parisiennes et les autres banlieues, il y avait des barbecues géants. Mais ils n'y sont jamais allés les verbaliser, évidemment. De toute façon, puisque en fait, il n'y avait aucun danger. Mais bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que avant, le peuple était divisé en deux, c'est-à-dire la droite, la gauche. Tout le monde arrivait encore à peu près à s'entendre et à se parler. Aujourd'hui, les fractures sont multiples. On a des fractures fiscales, religieuses, générationnelles, territoriales, légales. Eh bien, il manquait un seul truc pour que toutes ces fractures, finalement, n'en soient plus. Il manquait le totalitarisme macronien. Eh bien, c'est ça le liant de tous les patriotes. Nous subissons tous le totalitarisme macronien. C'est ce qui doit nous rassembler. Ce qui doit nous rassembler, c'est l'amour de la France. Arrêtez de voir ce qui nous divise et regardez ce qui nous rassemble. Mais quand je vous écoute, Jacqueline, vous qui avez été connue dès le début des Gilets jaunes, ça a été vraiment des idées qui ont nourri, qui ont germé au début des Gilets jaunes avec ce regroupement, cette union, bien entendu, de la France périphérique, de la France abandonnée, de la France moyenne. Aujourd'hui, vous pensez que ça peut se faire plus qu'à la période des Gilets jaunes, ce rassemblement face à des penchants, c'est vrai que autoritaires, de plus en plus autoritaires d'Emmanuel Macron. C'est ça, ce lien qui pourrait déclencher finalement une union populaire? C'est-à-dire qu'au moment où, quand j'ai fait ma vidéo, ça a parlé à 80% des Français, souvenez-vous. Elle a quand même fait 10 millions de vues en très très peu de temps. Nous nous sommes tous rassemblés sous la bannière des Gilets jaunes pour descendre dans la rue. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et moi je vous garantis que je vais œuvrer jusqu'au restant de mes jours pour qu'on arrive à nos fins, c'est-à-dire sauver la France, ce qui est en train de se passer, c'est la coagulation, l'organisation, l'alliance de toutes ces associations. Nous sommes en train de le faire. Donc il faut que les Français gardent espoir. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas dépités. Nous allons sauver le pays contre ceux qui veulent le désintégrer et le voir mourir. Il est hors de question. J'espère qu'Emmanuel Macron m'entend. Il est hors de question que la France disparaissent maintenant. C'est hors de question. Aujourd'hui, nous faisons cette alliance. Et moi, j'invite toutes les associations patriotes à se mettre en contact avec moi pour que nous organisions justement cette force. Parce que
notre division, c'est l'assurance vie de l'État, c'est l'assurance vie de ceux qui nous détruisent. Nous sommes la force, nous sommes le peuple français. Réveillons-nous, et même si nous ne sommes pas nombreux au départ, souvenez-vous quand même que le général de Gaulle, il est parti, il était tout seul. Eh bien, nous pouvons y arriver. Alors, c'est intéressant. Et comment, alors rapidement, après je donnerai la parole à Philippe Devel, bien entendu, Jacqueline, comment ça pourrait se concrétiser selon vous? C'est des rencontres, des réunions, un mouvement politique, un mouvement citoyen, vous êtes rodés à ça, vous avez été au début des Gilets jaunes, donc vous avez connu ça aussi. Comment les citoyens, ils s'agrègent, comment ils se parlent, comment ils constituent une force politique, une force citoyenne, comment ça pourrait se concrétiser dans la réalité? Alors, en fait, avec Jean Gauchman, que vous connaissez très certainement, nous avons créé une association qui s'appelle Alliance avec un S pour la France. Cette association a pour unique but de mettre en contact toutes les associations patriotes de France. C'est-à-dire, prenez contact avec moi, écrivez-moi à direction@jacquelinemoureau.fr. Nous allons rassembler toutes ces associations qui, pour l'instant, il y en a certaines qui ne savent même pas que l'autre existe. Il faut un point de rassemblement. Vous savez, les points de rassemblement, j'ai été agent de sécurité incendie. Quand il y a le feu, il y a un point de rassemblement pour sauver les gens. Eh bien, Alliance pour la France, c'est le point de rassemblement pour sauver la France. Bon, mais au moins, c'est clair comme ça, les coordonnées ont été passées, et si vous voulez participer à ce point, rallier ce point de rassemblement, vous pouvez bien sûr contacter Jacqueline Moureau. Cher Philippe Devel, j'ai envie de vous faire réagir à une citation de l'ami Yvan Rioufol dans le Figaro, ou d'un tweet, pardon, c'est un tweet sur le compte Twitter d'Yvan Rioufol. Il dit « Darmanin défigure la démocratie. En interdisant les manifestations, le ministre de l'Intérieur viole les libertés fondamentales. Il dénature la France en lui faisant prendre une pente illibérale. Le pays est soumis aux foucades d'un pouvoir établi. » Vous partagez cette déclaration, ou au moins ce tweet d'Yvan Rioufol? Oui, bien sûr, je partage le tweet d'Yvan Rioufol. Bon, moi, j'essaye d'être le plus juste possible. On parle de dictature, de totalitarisme. Non, on n'est pas dans ce cadre de régime. On est dans un régime autoritaire du fait de la déformation de la Ve République qui était taillée pour le général de Gaulle, un personnage historique, et qui a été capté, une captation d'utilisation par des gens qui n'arrivent pas à sa cheville et qui n'y arriveront jamais et qui seront balayés par le vent de l'histoire, comme ce sera, je pense, le cas avec le président Macron. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec cette illustration d'Yvan Rioufol, mais je dirais même mieux. C'est très bien ce que fait Jacqueline Moureau, de réunir les patriotes, de faire un point de rassemblement, c'est une très bonne chose. Mais ce qui va surtout aider, c'est le vent de l'histoire, c'est le vent de la situation qui arrive. Il faut comprendre que on ne peut pas continuer comme ça dans une politique complètement démente, de jeter ces milliards d'euros par la fenêtre, une mauvaise gestion. Et très vite, vous allez voir, on en reparlera, Nicolas, je vous donne date, je vous donne rendez-vous, il va y avoir une crise financière et bancaire terrible qui va arriver. On a déjà eu cette crise énergétique qui est ressentie. Jacques Attali la prévoit en tout cas. Jacques Attali la prévoit. Là aussi, je suis d'accord avec Attali sur ce point. Mais déjà, la crise énergétique, elle sévit très fort, de manière très forte. Et d'ailleurs, je vais intervenir le 25 mai chez Françoise à 13h30 devant un groupe de dirigeants de TPE, de PME, parce que je travaille sur la question depuis le mois de janvier, parce que je suis préoccupé par l'économie environnementale de notre pays. Toutes ces entreprises sont des gisements d'emploi, sont des gisements de croissance qu'on est en train de détruire du fait de l'incompétence de nos dirigeants et le manque de vision. Et vous allez vite voir que cette crise financière et bancaire va paralyser le pays. Et à ce moment-là, vous allez avoir les gens qui vont se réaliser qu'on est gouverné par des gens qui n'avaient rien prévu. Et là, les choses risquent de bouger. Pas avant. On va pas changer les choses avec les manifestations. On va pas faire une marche sur l'Élysée. Ça ne rime à rien. On va pas s'affronter aux forces de l'ordre qui, elles aussi, sont instrumentalisées. Mais en revanche, la situation, le manque de prévoyance de ce gouvernement qui, en fin de compte, s'agite sur des choses futiles. On le voit très bien
J'ai entendu Olivier Véran qui se battra à mort pour le drapeau LGBT. En fin de compte, c'est ça qui va sauver la France. Je ne crois pas, je respecte toutes ces idées-là, mais vous voyez très bien que ce sont des gens superficiels qui ne sont pas sur le fond des choses, qui ne sont pas sur les vrais problèmes des Français et qui vont, à mon avis, être très vite délités de leur pouvoir du fait de la réalité des choses. C'est une question de temps, de patience, et ça va arriver assez vite, je pense. Alors, il y a eu des soubresauts, il y a eu des coups de semonce. Alors, avec les Gilets jaunes, ça l'a été. Ça a été très dur avec les Gilets jaunes, ça a été très violent. Malheureusement, le mouvement a été cornaqué et instrumentalisé par la France insoumise. Et ils n'ont plus l'adhésion, le soutien de la France populaire. En revanche, concernant Place d'Armes, si vous faites un sondage, vous verrez qu'il y a un soutien populaire immense, important. Si vous faites des sondages, vous verrez que les Français ne seraient pas contents ou ne sont pas contents de ce qui s'est passé samedi dernier. Donc, il suffit de regarder, d'être patient, de s'organiser parce qu'il y aura un effondrement. Et les partis politiques, même, seront surpris par cette force. Et il n'y en a aucun, d'ailleurs, vous pouvez regarder à part Attali qui prévoit cette crise, aucun des partis aujourd'hui va vous parler de ce qui va se passer et des propositions que l'on pourrait faire. Parce que quand la crise financière et bancaire va sévir, on ne pourra plus retirer de cash. Les banques seront bloquées. Il y a déjà les lois Sapin 1 et Sapin 2 qui prévoient un peu ce genre de situation. Mais ça va être la panique à bord. Ça va être catastrophique. Et donc là, il faudra qu'il y ait des gens qui proposent une solution concrète pour préserver ce qu'il y a à préserver. Parce que nous allons dans un précipice. Donc, il ne s'agit pas de s'énerver, de s'impatienter. Ça va venir, il faut être patient. Mais quand moi, je vous parle et que si quelqu'un du gouvernement écoute, il va dire, bon, mais il est complètement illuminé, il est à ramasse, ce Deval, etc. Non. Moi, j'avais écrit en 2013 l'avènement des Gilets jaunes, et c'est arrivé. Et là, je n'ai pas fait d'article sur cette situation, mais cette crise bancaire et financière risque d'approcher, compte tenu en plus de la situation géopolitique qui est très menaçante, qui est très lourde avec la guerre russo-ukrainienne. Et je vous rappelle qu'il y a le deuxième effet qui se coule avec Taïwan, parce que les Chinois vont reprendre Taïwan. Donc, Emmanuel Macron le sait plus ou moins, puisque quand il est revenu de son voyage en Chine, il a dit oui, les Chinois, il ne faut pas trop les embêter. Ça lui a valu beaucoup de critiques de la part. Voilà, mais il est demi-conscient, mais pas complètement lucide. Voilà. Jacqueline Moureau, là-dessus, Philippe Devel parle de l'accélération de la crise. Effectivement, on voit bien que les Français, par rapport aux Gilets jaunes, la situation économique est beaucoup plus dégradée qu'avec les Gilets jaunes. C'est absolument effrayant. On pourrait prendre le paramètre du prix des carburants, mais aujourd'hui, c'est l'inflation alimentaire, c'est les déficits bancaires, les TPE, les PME. Finalement, vous pensez que ça aussi, ça peut vous servir en termes de cette alliance des patriotes et des bonnes âmes, de bonne volonté qui voudraient sauver la France, comme vous dites? Mais de toute façon, c'est au moment où les gens n'ont plus rien qu'ils finissent par se réveiller. Parce que, comme je dis tout le temps, et on en a l'illustration parfaite, quand les assiettes seront vides, les casseroles font du bruit. Et ben, les casseroles font déjà du bruit. Donc, évidemment que ça va aider à l'organisation du sauvetage de la France. Parce que Philippe a entièrement raison. On a un krach qui s'amène pour cet été et un effondrement de l'immobilier pour la fin de l'année. Donc, moi, je conseille à tous les gens qui ont encore de l'argent en banque de le retirer parce qu'il ne leur restera rien. Il faut bien se mettre dans la tête que de toute façon, le but des organisations supranationales qui nous gouvernent, c'est de ruiner les gens, c'est des affamés, puisque l'Union européenne a déjà prévu les émeutes de la faim. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête, que tout ce qui se passe pour moi n'est pas anodin. Eh bien, nous devons nous organiser contre ça. Bougez-vous, sinon vous n'aurez plus rien à bouffer. C'est ça qu'il faut regarder. Et vous n'aurez même plus rien à boire, puisque regardez ce qu'ils sont en train de faire avec l'eau. Ils vont mettre des compteurs sur les nappes phréatiques pour les agriculteurs. Mais tout est comme ça, tout est comme ça. En fait, les Français, aujourd'hui, ont le sentiment d'être piégés. Nous sommes dans un entonnoir et les résistants font partie de ceux qui sont encore accrochés au bord, pendant que les autres tombent dedans un à un. Mais non, il n'y a pas de fatalité à ce que nous vivons. Nous sommes le peuple français et nous allons sauver la France.
Oui, rapidement, effectivement, vous parlez, vous, d'une crise économique et vous partagez l'avis de certains économistes, notamment avec cette idée du bank run qui est évoquée par certains. Vous pensez qu'on pourrait arriver jusque-là? Et d'ailleurs, vous partagez un peu l'avis de Philippe Deval, Jacqueline Moreau? Oui, complètement. Il va y avoir un gros bank run cet été. Donc, préparez-vous. Moi, je dis au peuple français, préparez-vous. Parce que ça va être très, très, très compliqué. À partir du moment où on ne peut plus retirer de cash, comment voulez-vous vivre? Les Français sont quand même très ingénieux. Nous sommes un peuple extraordinaire. Il y a énormément de choses qui se sont déjà mises en place. Des trocs, des achats dans les AMAP au lieu d'aller dans les grandes surfaces. Mais il y a tout un tas de petites choses qui sont déjà mises en place. Mais moi, je pense qu'il faut être honnête et sincère avec les gens. Protégez votre argent parce que le but est de ruiner les gens. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, protégez-vous. Bon, mais en tout cas, le conseil est passé. Merci à vous, Philippe Deval, avocat au barreau de Paris, et Jacqueline Moreau, militante et femme politique, auteur du livre Jacqueline qui, aux éditions Bouquin. C'est les coulisses de la campagne avec Éric Zemmour. Allez le lire, c'est très intéressant. Merci à vous deux et je vous souhaite une excellente journée.